Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc, nous irons voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les choses à libérer ou à travailler, où en est la relation et comment elle va évoluer. Donc je vais utiliser pour cela différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Il ne s'agit que d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont notées également en barre d'infos. Donc allez, on commence et on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Donc pour rappel, moi j'utilise la médecine chinoise avec le yin, le yang pour définir les énergies. Donc je ne parle pas de runner ni de chaser, mais là d'énergie yin et yang. Donc pour le masculin sacré, il s'agit d'une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut concerner un homme ou une femme. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons l'énergie du magicien avec le chiffre 8. Juste pour rappel, aujourd'hui nous sommes le 8 août et c'est un portail énergétique. Donc le chiffre 8 m'y fait penser. Il se peut qu'il y ait des changements, des choses qui bougent autour de cette date. Le fait de passer un cap, en fait, on va avoir de nouvelles énergies. Il y a des choses qui vont encore bouger. Là, pour ce qui est du masculin, il se reconnecte peut-être à sa magie divine. Et il écoute son âme, il suit la guidance de son âme en fait, il se laisse guider et porter par les désirs de son âme. C'est comme si le masculin avait un petit peu abdiqué et c'était, voilà, maintenant il se laisse porter par le fil de l'eau, au fil de l'eau, pardon, et il n'émet plus de résistance ou il ne va plus à contre-courant, il se laisse aller. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Alors, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'action, pardon, pas du tout, une énergie d'accueil. Et ça peut concerner un homme ou une femme également. Donc, le yin, énergie d'accueil pour le féminin sacré. Alors, nous avons le chiffre 6 avec la danseuse. On va dire que le féminin sacré se remet en mouvement, se reconnecte à son corps, à ses ressentis, danse avec la vie, retrouve la joie de vivre, se reconnecte aussi à son enfant intérieur. Il y a de la joie. Donc voilà. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Allez, on va prendre une affirmation positive pour aujourd'hui, en ce jour de portail énergétique. Quelle affirmation positive pour aujourd'hui? Quel message pour aujourd'hui, jour de portail énergétique, pour les flammes jumelles? Ah, alors attendez, beaucoup tombent, mais il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. On nous dit « Je suis en sécurité ». Là, on nous parle de sécurité, alors ça peut être matérielle, financière, mais ça peut être aussi une sécurité affective. Le fait de se sentir en sécurité au niveau de son intériorité, être en sécurité avec une force intérieure et sortir de ses peurs, être vraiment dans cette plénitude, cette tranquillité d'esprit, cette sécurité à la fois matérielle et affective. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Oups.
Allez, je vais prendre un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Nous avons s'aimer, c'est s'affirmer. Alors s'affirmer en étant totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes, pas besoin de s'affirmer dans la colère ou avec les cris ou utiliser la peur ou la manipulation pour s'affirmer. Là, l'idée, c'est d'être en total accord avec soi-même pour pouvoir s'affirmer de manière juste et équilibrée, en fait. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous dit s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Là, on nous dit d'être dans le présent, on dit au féminin de profiter de chaque instant, d'être dans le présent, ne pas ressasser le passé, ni se projeter dans le futur. C'est d'être pleinement dans l'instant présent, en pleine conscience et vivre chaque chose pleinement. Voilà. Allez, maintenant, on va demander un message aux clés de la liberté. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin? Alors, on a se libérer de la trahison. Là, il y a peut-être encore cette blessure de trahison, soit le fait de se sentir trahi ou d'avoir trahi, et auquel cas, ça peut générer un sentiment de culpabilité également, ou alors une blessure si c'est le fait d'avoir été trahi. Après, il y a aussi ce sentiment de se trahir soi-même, avoir peut-être... ne pas avoir voulu écouter son cœur, avoir été un petit peu manipulé par son propre mental et se trahir en n'étant pas en accord avec son cœur ni avec le chemin de son âme en fait. Donc là, ça peut être la trahison de soi-même, ça peut être se mentir à soi-même, ne pas voir la vérité en face, ne pas vouloir la voir, ne pas l'accepter. Et là, peut-être qu'il y a aussi une sorte de colère ou un sentiment de culpabilité par rapport à ça, par rapport au masculin envers lui-même, en fait. Avoir ce sentiment de trahison, de s'être trahi par rapport à ses émotions ou ses sentiments, en n'ayant peut-être pas dit la vérité aux autres. Alors, quel message pour le féminin? Quel message pour le féminin? Alors, attendez. Hop, allez. Quel message pour le féminin? Nous avons se libérer de la colère. Là, voilà, le féminin peut se sentir en colère. Alors, soit envers lui-même, alors lui ou elle-même, hein, mettez le mot associé. Il peut y avoir un sentiment de colère à la fois envers soi-même, ou alors il peut y avoir aussi un sentiment de colère à l'idée d'entendre ou de voir son autre qui n'est pas totalement dans la réalité des choses et qui est peut-être encore un peu dans le mensonge, qui se voile encore la face. Ça peut générer un sentiment de colère envers le féminin. D'autre part, il peut y avoir aussi un sentiment de colère par rapport à une sorte d'injustice ou un trop-plein d'émotions. Il peut y avoir aussi de la colère en étant rempli d'émotions justement, envahi et rempli d'émotions. Pour cela, vous pouvez utiliser l'EFT, hein, c'est un très très bon outil pour vous libérer de toutes ces émotions. Il y a des vidéos hein, sur YouTube. Donc voilà, l'idée c'est de se libérer de cette colère pour être en paix et ne pas être avec une émotion intériorisée qui se manifeste avec soit une boule au ventre, soit des problèmes de respiration, ou un agacement, une colère, envie de tout casser, envie de crier, d'hurler, de pleurer, enfin voilà. Là, l'idée, c'est de vous libérer de cette colère. Alors, envers vous-même ou envers les autres, envers les personnes qui peuvent vous entourer ou envers votre autre,
pour être en paix. Voilà. Alors, on va demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Ah. Nous avons un sentiment de tristesse, l'émotion de tristesse. Le masculin sacré peut se sentir envahi par la tristesse. C'est pareil, ça c'est une émotion qu'on peut libérer avec l'EFT. C'est quelque chose qui se libère. C'est vraiment une très bonne technique. Donc là, l'idée, c'est de voir pourquoi vous êtes triste. Après, il n'y a pas d'obligation de comprendre le pourquoi du comment. L'idée, c'est d'évacuer cette émotion au lieu de la laisser se cristalliser à l'intérieur de votre corps. C'est s'autoriser à l'évacuer avec des larmes, avec... voilà, faut que ça sorte en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus. Il peut y avoir ce sentiment de tristesse par rapport au fait de cette blessure de trahison et de ne pas s'affirmer. En fait, c'est de ne pas aller dans le sens des désirs de son âme en fait. C'est vraiment le fait de se trahir soi-même et ça génère une profonde tristesse. Là, l'idée, c'est vraiment de libérer ce sentiment et puis d'écouter son cœur et son âme, en fait, hein, pour être vraiment dans la joie et se reconnecter à cette joie, cet enfant intérieur, en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Ah, une carte s'est retournée. Nous avons le chant. On va dire que le féminin, de son côté, a quand même une... il y a quand même de la joie, il y a quand même du mouvement, il y a quand même quelque chose qui le reconnecte à son enfant intérieur, soit à travers le chant, soit à travers la musique. En tout cas, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer. Alors ensuite, ça peut le mettre en joie quand même, il y a quand même cette volonté d'aller vers ces transformations en fait, qui vont favoriser son évolution. Donc, toutes ces émotions peuvent avoir un effet miroir. Ce sentiment de tristesse, peut-être que le féminin peut le ressentir de temps en temps par effet miroir avec son masculin. Et ce sentiment de colère également. Il se peut que le masculin ressente aussi cette colère de temps en temps en lien avec son féminin. Donc vous pouvez ressentir ces émotions de temps en temps. Alors, qu'elles vous appartiennent ou pas, l'idée, c'est vraiment de faire un travail pour vous en libérer. Alors, on continue. Allez, on va voir où en est le lien. Où en est le lien? Quelle carte représente le lien maintenant? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons message de l'au-delà. Là, je dirais qu'on va avoir la foudre divine, il va y avoir quelque chose, l'au-delà va intervenir, le divin va intervenir, il va y avoir des messages, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir vraiment une sorte d'électrochoc envoyé par l'univers, envoyé par le divin, pour que ce lien se manifeste. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir comme un électrochoc envoyé à l'un et l'autre en fait. Alors, maintenant je vais demander un message, petit oracle des anges. Bon bah alors, allez, je prends tout ça. On va tous les prendre. Ça fait beaucoup, mais je les prends tous. Et puis vous ne prendrez que ce qui résonne en vous. Alors, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt tu vas voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon,
là, on vous dit de garder la foi. Peut-être que certains ont perdu courage ou la foi ou l'envie, mais il va y avoir la relation qui va prendre un autre aspect. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez porter un autre regard sur vous, sur votre autre et sur la relation, mais quelque chose de positif. On nous parle de guérison. Avec moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Voilà. Alors, ensuite, on a bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Il faut être bienveillant envers votre autre. Alors, envers vous-même et envers votre autre. Même si vous avez des sentiments de colère ou de tristesse, il faut garder de la bienveillance et ne pas avoir des pensées négatives envers l'un et l'autre, en fait. Hein. On nous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, vous voyez, là, il y avait ce message de l'au-delà. On nous parle de miracles, de force de l'amour. L'univers prend les choses en main et les anges, les archanges, enfin, le divin se met en action pour vous. Alors, on a mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On nous parle de moment présent, comme tout à l'heure, pour le féminin. On nous dit de célébrer les merveilles de la création, ça peut être à travers le chant, en tout cas d'être dans l'aspect positif et enjoué de la vie, en fait, et d'être en total alignement avec la terre, avec ce qui vous entoure, et les pensées, les paroles, les actes, être en total alignement avec soi-même, avec son âme. Et on nous parle aussi de pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors il y a peut-être encore des choses à pardonner ou à se pardonner ou à pardonner à votre autre ou aux personnes qui vous ont blessé pour être beaucoup être en paix en fait avec vous-même et avec les autres. Donc c'est avec ce pardon. Bon, très beau message. Alors on va voir maintenant comment est perçue la relation par le masculin. Allez, je demande une carte qui représente comment est perçue la relation par le masculin. Comment est perçue la relation par le masculin? Nous avons la ville, l'urbanisme, centre d'affaires et citadin. Le masculin vit peut-être en ville, où il se projette en ville, il a peut-être le désir de vivre en ville. Il y a ce côté citadin, il y a peut-être une personne qui travaille en ville ou qui vit en ville en fait. Hein. Donc en fait, là on nous parle aussi de construire, de construction, de maisons, d'habitation. Il a peut-être envie de plus d'engagement dans la relation et de construire de se construire, de construire cette relation. Il a ce désir peut-être de la construire, de l'agrandir, de la rendre plus grande, de lui donner une importance, lui donner plus d'importance. Alors, comment est perçu le lien par le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? On nous dit les épées, blessures, trahison, attaque. Voilà, le féminin se sent blessé, il y a encore toutes ces blessures. Et ce sentiment de trahison que pouvait avoir le masculin, il se peut que le féminin se soit senti trahi par son masculin, en fait. Et là, le féminin est encore dans ses blessures. Il y a peut-être aussi ce sentiment, cette blessure de trahison à guérir. En tout cas, il se sent encore attaqué. Là, pour le moment, le
féminin se sent encore blessé par rapport à la relation. Et il est en pleine guérison, mais il est encore sous les coups, il est encore avec ses blessures. Il associe la relation à des blessures, en fait. Hein. Bon, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation? Où en est la relation? Alors, nous avons homme, femme brune, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, là, on peut nous parler d'un couple brun, on peut nous parler de triangulaire avec une personne blonde. En tout cas, il y a une personne qui a des doutes, mais qui ne sont pas fondés. Bon, on va voir. Je vais prendre plusieurs cartes. Allez, alors ça, je vais décaler. Hop, voilà. Allez, 3 cartes pour voir comment en est la relation. Alors, on nous dit n'écoute pas les autres, répétition des schémas et personne divorcée. Donc là, l'idée c'est d'écouter son intériorité, se faire confiance, avoir confiance en la vie, confiance en soi. Alors, la roue tourne quand même, il y a cette répétition des schémas. Cette répétition des schémas me fait penser à ces vies antérieures que vous avez vécues ensemble à maintes et maintes fois en fait. Donc il y a des schémas qui se sont répétés à travers les vies antérieures, mais plus vous allez évoluer, plus ça va avancer. Là, on peut nous parler de personnes qui sont actuellement en séparation ou des personnes qui ont déjà connu un divorce et qui ont peur de reproduire les blessures qu'elles auraient pu avoir durant ce fameux divorce en fait. Certains ont peut-être peur de s'engager dans une autre relation, de quitter une situation et d'aller vers une autre relation par peur de revivre des blessures liées à un schéma passé, à un divorce passé. Allez, je vais reprendre 3 cartes. Alors, on nous parle de rencontre par synchronicité. On nous parle de concrétisation des projets et on nous parle de déménagement et de changement de ville. Bon, on avait tout à l'heure l'histoire du masculin qui se projetait alors en ville ou dans la construction. Alors peut-être qu'il envisage de déménager. C'est peut-être lui qui envisage de déménager et de changer de ville. En tout cas, on a la concrétisation des projets. Il y a une pièce qui manque au puzzle mais qui va s'emboîter et ça va se faire au moment du timing divin. Dans cette rencontre par synchronicité, tout arrivera à point au bon moment en fait. Et tout est en train de se mettre en place, c'est en train de s'emboîter. C'est vraiment, il n'y a plus beaucoup de pièces manquantes au puzzle. Celle-ci va vraiment s'emboîter pour qu'il y ait peut-être cette concrétisation et cette union. Qui sait, pour certains, vous vivrez peut-être ensemble. Il y aura peut-être un déménagement, il y aura peut-être voilà, un concubinage, une union, un mariage. Enfin, on va voir. Je vais reprendre 3 cartes. Allez. On nous parle de rencontre lors d'une sortie. On nous parle de tu connais déjà ton âme sœur et de surprise. Bon, en fait, on nous parle de surprise, mais il n'y a plus vraiment de surprise. Vous connaissez votre âme sœur, vous savez à qui vous avez affaire, vous savez qui est cette personne. Il va y avoir une rencontre, vous allez vous retrouver à un moment inattendu ou alors une invitation. Et il y aura une belle surprise. Alors, on nous parle de nouvelle lune ou voilà, à voir. Bon, je vais prendre les 77 d'Aliasqué pour avoir des compléments d'information. Allez, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Il y a une carte qui s'est retournée. Ah, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Il va y avoir des
des relations à couper où il va falloir faire un choix et trancher. Comment va évoluer la relation ? Alors, au niveau de la coupe, vous allez vous retrouver, mais ce sera sans en parler. Ça restera secret, ce sera silencieux. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous vous retrouverez pour des histoires de coucherie ou de choses comme ça, et ça restera secret. Soit il y en a un qui s'est un peu endormi et qui est dans le silence. Bon, on va en savoir plus ensuite. Allez, je vais prendre comment va évoluer la relation. Alors, on nous parle d'élévation, de retrouvailles, mais d'élévation, de lune et de porte. Alors, ça peut être le portail énergétique, ça peut être ça. On nous parle de couper peut-être des liens, de liens coupés, de ruses, de mensonges et de communication. Alors, peut-être que certains vont user de ruses, mais pas méchantes, mais pour pouvoir recommuniquer, vont trouver des prétextes pour vous appeler, pour reprendre contact en fait. Par rapport aux liens qui ont été coupés, il s'agit peut-être de personnes qui étaient en distance ou en séparation, et il va y avoir l'un des deux qui va trouver un prétexte pour vous téléphoner et reprendre la communication pour se remettre en route en fait. Hein. Et on vous dit oui. Et on vous dit, oui, le retour d'une personne et sous un nouveau regard. Bon, donc voilà en fait. Il va y avoir une personne du passé qui va revenir et qui va trouver un prétexte, alors qui va ruser, qui va trouver un prétexte anodin, mais qui va mentir peut-être un petit peu pour trouver une excuse de vous appeler ou de vous téléphoner. Enfin, ça va être vraiment quelque chose... Bon, vous le sentirez, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est un moyen, un prétexte de vous recontacter et ce sera vraiment une manière... en fait, il ou elle ne sait pas trop comment revenir vers vous et en fait, elle va trouver un prétexte de revenir qui sera peut-être pas... voilà, pas tout à fait vrai, mais ça peut être... une idée toute bête, ça peut être tiens, j'ai oublié mon bouquin chez toi, je peux passer le prendre, ou alors tiens, j'ai appris que ton animal était malade, ou j'ai appris que tes enfants étaient malades, ou enfin vous voyez, il va trouver une excuse, un prétexte pour vous appeler, pour que vous puissiez reprendre contact en fait. Mais bon, vous verrez un petit peu, mais vous le sentirez. Et cette personne reviendra vers vous, mais sur de nouvelles bases en fait. C'est vraiment... ça va être quelque chose de très positif et il y aura un nouveau regard à tout ça. Ça va être sous un nouvel angle en fait. Vous allez reprendre une relation sous un autre angle. Ce sera quelque chose qui va vous permettre de vous élever et vous allez passer un cap supérieur, mais quelque chose de mieux. Un nouvel angle. Alors, je vais retirer... allez, je retire 3 cartes. Voilà, quelque chose de plus fécond, un cadeau. Alors, on nous parle aussi de dépendance. Alors, ça peut être aussi soit un côté médical. Alors, ça va permettre de guérir en fait. Ça va vous guérir, voilà, c'est ça. C'est un cadeau qui va permettre de guérir vos blessures. Pardon. Vous allez vous retrouver... Vous allez donner une nouvelle naissance à cette relation, lui donner naissance avec un
un nouveau regard, quelque chose de nouveau. Forcément, l'un et l'autre, vous vous êtes élevés, vous êtes éveillés. Vous n'êtes plus dans les mêmes énergies que lors de votre première rencontre. Entre-temps, il y a une séparation ou de la distance. Là, vous allez vous retrouver. L'un ou l'autre va venir vers vous ou vous allez aller vers votre autre en trouvant une excuse pour reprendre contact. Vous allez reprendre une relation qui sera beaucoup plus féconde et ça va guérir vos blessures. Ça va être vraiment un cadeau de la vie. Donc voilà, une carte pour la conclusion. Allez, alors nous avons l'arbre, les montagnes. Alors, est-ce qu'on nous parle d'ancrage? Est-ce qu'on nous parle de... Je vais regarder parce que là, je ne sais pas. Je verrai bien le... Je ne sais pas. On va voir. Alors, 76, ça peut être aussi une année. 76, hiver, décembre, janvier, février, hibernation. Alors après, on peut peut-être voir une relation féconde ou une union ensemble sur la période d'hiver, l'hiver prochain. Vous vous retrouverez peut-être vraiment ensemble sur l'hiver prochain. Donc, vous allez vous reconnecter, vous recontacter et peut-être que vous pourrez vous unir sur l'hiver prochain. Vivre ensemble ou vous unir. En tout cas, il va y avoir cette guérison des blessures par le fait de se retrouver et de s'unir à nouveau. Voilà, donc voilà pour vous. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.